artistes, ils n'ont pas vraiment envie que ça se termine et ça tombe bien parce que dans quelques instants, on se retrouve pour une grande émission consacrée au Resto du Cœur avec des enfoirés évidemment, mais aussi beaucoup d'autres surprises. Vous allez comprendre pourquoi ils dépensent autant d'énergie depuis 30 ans. À tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Eh ben, il se passe plein de Cher choses. Coudray, c'est C'est formidable. the place to be. C'est génial. Génial. Merci, merci, merci. Bisous les restos. Patrick, si tu veux m'épouser, je suis là. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Déplacé, chacun pour soi. Merci les enfoirés. Génial, les enfoirés, génial. En 1989, pour leur premier concert, ils n'étaient que 6 sur scène. Aujourd'hui, ils sont, vous l'avez vu, une joyeuse troupe d'une quarantaine d'artistes. Les Enfoirés fêtent leurs 30 ans cette année. Une longue histoire d'amour entre les restos et ces saltimbanques au grand cœur. Et ce soir, on va justement revenir sur cette fabuleuse aventure avec deux d'entre eux, Patrick Fiori et Philippe Lachaud. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous, Patrice Blanc, vous êtes le président des Restos du Cœur. On va aussi évidemment entendre des bénévoles comme vous, Claudine, et puis aussi des bénéficiaires. Et puis on a aussi le bonheur de vous avoir avec nous, Rio Mavuba. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien footballeur professionnel, vous avez même 13 sélections en équipe de France. Vous avez ensuite décidé de fonder votre association, votre propre association, sans doute parce que dans votre enfance, votre famille a eu besoin de cette solidarité pour vivre. Et vous serez donc notre grand témoin ce soir. Mais avant de vous entendre tous, revenons sur ce nom enfoiré. C'est une insulte devenue le plus beau compliment, non, Patrick? Je ne sais pas si c'est le plus beau compliment. En tout cas, c'est une marque d'affection. Enfoiré que tu es. Enfoiré de faire ça, enfoiré de faire avancer les choses, enfoiré d'essayer de se surpasser, de se dépasser à chaque fois. Je pense que c'est pour ça qu'il devait appeler certainement les gens autour de lui enfoiré. Et voilà, et nous sommes devenus des enfoirés du cœur, bénévoles aussi, certainement grâce à ce mot et grâce à ce grand cœur qui a réussi à fédérer. Vous parlez évidemment de Coluche, Bien sûr. qui a usé et abusé de ce mot, Philippe Lachaud. C'est ça, c'était son mot, c'est le mot qui représentait un peu Coluche. Donc c'est pour ça, à mon avis, qu'il a appelé ça les enfoirés. Si ça avait été Jamel Debbouze, il aurait appelé ça mesdames et mesdames. Quelque chose comme ça, je sais pas. Et donc, vous faire traiter d'enfoiré, c'était aussi un rêve? Oui, carrément. Depuis tout petit, moi, je voyais les shows avec mes parents à la télévision. C'était le rendez-vous de l'année, parce que, il n'y a pas d'autre show comme ça, j'ai l'impression, au monde où autant d'artistes viennent comme ça, bénévolement, faire le show. Beaucoup font part de beaucoup d'autodérision. On n'est pas habitué à les voir faire des sketchs déguisés. C'est vrai que tout le monde s'y colle. Hein. Mais c'est ça, tout le monde joue le jeu à fond. Et c'est ce qui rend ce spectacle unique. Alors justement, avant de revenir sur ce que vous apportez au resto, on va écouter ce que les Français pensent de vous. Est-ce qu'ils vous connaissent? On n'a pas tellement de doute sur la réponse. Et comment ils vous voient? C'est parti. Vous connaissez les enfoirés? Oui, heureusement, oui. Oui? Bien sûr. Oui. Oui, les enfoirés, ça, je pense que tout Français qui se respecte connaît, oui. Et alors, c'est qui votre chouchou? Patrick Bruel. Moi, j'aime bien Jennifer. Amir et Jennifer. Patrick Fiori, moi quand même. Patrick. Lequel? Les deux? Matt Pokora, Zazie. Et puis il y avait la bande à Fifi aussi, j'aime bien. C'est un humour que j'aime beaucoup. Vous savez combien de temps ça leur prend aux artistes de préparer ce spectacle? Au début, ils chantaient simplement, mais maintenant, c'est vraiment du spectacle. Donc, je pense que ça doit leur prendre beaucoup de temps. Je me rends pas compte. Je pense que ça prend plusieurs mois, si ce n'est pas plus d'un an. À peine le concert terminé d'une année sur l'autre, ils repréparent l'autre, à mon avis, pratiquement sûr. C'est chouette, je veux dire qu'ils prennent le temps de le faire et qu'ils le font pour la bonne cause. Est-ce qu'ils font ça tous bénévolement? Parce qu'il y avait eu une... Est-ce que vous savez combien ils sont payés, les enfoirés? C'est du bénévolat. Moi, je pense que c'est zéro. Ouais. Je pense qu'ils sont pas payés. Je l'espère qu'ils ne sont pas payés, parce qu'il manquerait plus que ça. Vous savez combien de repas on peut offrir grâce au concert des enfoirés? Non, ça, je sais pas. Par contre. Aucune idée, non. Non, ça, je sais pas. Je crois qu'un CD, ça doit être 2 ou 3 repas. Soyons fous, 10 millions? En réalité, c'est 20 millions de repas en moyenne qui sont distribués chaque année grâce au concert des enfoirés.
énorme. Ça aide énormément les Restos du Cœur. Ça, on en est parfaitement conscient. On a l'impression de faire une bonne action en passant une bonne soirée, c'est super. Et on les soutient dans cette démarche-là, donc c'est super ce qu'ils font. Qui continue encore longtemps. Qu'il continue encore longtemps. Vous n'êtes pas prêt de vous reposer, malheureusement, parce qu'on a toujours besoin de vous. Mais en même temps, est-ce que vous n'avez pas envie de recommencer chaque année? 21 participations pour vous, Patrick? Oui, désolé. Vous êtes un ancien? Oui, je suis un ancien, oui. Ça se voit, hein? Philippe Lachaud, vous n'avez que 2 participations. Vous êtes un petit peu le petit nouveau. Qu'est-ce que vous avez découvert dans les coulisses? Parce que ça continue bien après la scène, hein, cette espèce d'ambiance de colonie de vacances, là. Déjà, j'ai découvert Patrick Fiori torse nu. Ah, ça doit être dur. C'est un des meilleurs souvenirs de ma vie. Voilà. Et non, on a découvert... en fait, c'est incroyable, ça soude. C'est comme une colonie de vacances. C'est-à-dire qu'on arrive, des fois, c'est vrai qu'on est un petit peu fatigué par le travail, les emplois du temps, quoi. On arrive, on est pris par une ambiance, il y a quelque chose de magique, objectivement, dans les coulisses. Et quand ça se finit, on est triste que ça se termine. C'est très, très particulier. Alors, on disait que ceux qui chantent d'habitude s'essayent au sketch, ceux qui sont humoristes dans la vraie vie s'essayent à la chanson. C'est sympa, ça, le fait de mêler les genres et que finalement, tout le monde sort de sa zone de confort. C'est aussi ça, tout le monde se bouscule un peu. Et je pense que c'est ça qui plaît au public. C'est justement de voir les gens dans des registres où ils ne sont pas habitués à aller voir. Nous, sur les deux années où on a fait des sketchs avec Patrick, on se marre, on s'éclate, ça se passe super bien à chaque fois. Et j'avoue, grave kiffer chanter devant 12 000 personnes. Alors eux, je ne sais pas s'ils sont aussi contents que moi, mais moi, ah ouais, non, on a beaucoup de chance. Un souvenir fort de cette année, de cette édition? Il y en a plusieurs. Alors pour moi, il y en a 2. C'est le retour sur scène des Inconnus. C'était un moment très fort, c'est-à-dire que moi je me mettais dans la fosse à chaque fois, je chantais leurs chansons, c'était incroyable. C'était une belle surprise. Et voilà, et on a eu la chance aussi qu'il y ait des champions du monde qui viennent nous voir. Oui, ça. C'était chouette. C'est vrai que Kylian Mbappé et Didier Deschamps. Mbappé qui a été extra, comme on peut le savoir, quoi, comme des gens comme toi, voilà. Mais ce qui est fou, c'est que on parlait des Inconnus, c'est ça, hein? Ouais, j'ai pas osé leur demander un autographe pendant. C'est vrai? Pourtant, ils étaient juste à côté. On est en mangé ensemble. On est allé à l'hôtel ensemble. Ils vous entendent peut-être. Et j'ai pas osé. J'avais mon papier entre les mains et puis pendant quelques jours, je les ai regardés. Puis je suis reparti avec mon papier pas signé. Donc, s'ils veulent bien me signer un truc, ça me ferait plaisir. En plus, ça se trouve, ils n'ont pas osé non plus. Oui, ils n'ont pas osé. Ça se trouve, vous n'avez pas osé. Donc, non, mais pour vous dire à quel point c'est respectueux. Et puis, on sait pourquoi on est des enfoirés. Philippe Lachaud, vous me disiez tout à l'heure que vos parents étaient dans la salle l'année dernière pour la première participation. Ils sont revenus cette année? Oui. Ça vous a remué? Ils me suivent partout. C'est un peu mes porte-clés, mes parents. et non, pareil, l'année dernière, effectivement, quand je suis rentré sur scène pour la première fois, je savais très bien où ils étaient assis, je les regardais. Et être au milieu de tous ces artistes pour la bonne cause, ces artistes que moi je regardais, encore une fois, ce show que je regardais enfant, il y a aussi une fierté, on va pas se mentir, en tant qu'artiste, de faire partie de des Restos du Cœur et des Enfoirés. On le répète, hein, évidemment, c'est totalement bénévole, Patrick. Ah, alors je vais le répéter. C'est la grande question. Hein. Oui, vous savez quoi, ne vous cassez pas la tête. C'est totalement bénévole. Que ce soit clair, voilà, je ne vais pas vous le dire 100 fois, mais c'est bénévole. Nous travaillons bénévolement et nous prenons 15 jours, voire, enfin, pour ce qui me concerne un petit peu plus, mais entre 15 et 20 jours pleins, complets, dédiés pour les Restos du Cœur. Nous, les Enfoirés, c'est ce que nous faisons. En tout cas, c'est ce que nous apportons aux Restos du Cœur. Avec, évidemment, le spectacle et tout ça. Et même, par exemple, nous, on écrit des sketchs, notamment. Et pour vous dire à quel point c'est verrouillé, c'est-à-dire que nos sketchs, normalement, quand ils passent à la télé, on doit toucher des droits d'auteur. Et même ça, tous les droits d'auteur sont refourgués. C'est-à-dire que quand on a écrit des sketchs, on arrive avec nos textes, c'est des notaires qui viennent pour nous faire signer, donc c'est très protocolaire, voilà, pour céder nos droits, pour que tout soit reversé au Restos du Cœur. Rio Mavouba, je vais raconter en quelques mots votre histoire. Vous êtes né sur un bateau de réfugiés quand vos parents fuyaient la guerre civile en Angola. Vous êtes ensuite devenu français. Vous avez créé votre association pour les orphelins de Kinshasa, au Congo. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette aventure des Enfoirés? Est-ce que vous aimeriez que ça existe aussi dans le monde du football? Bien sûr qu'on aimerait que ça existe. C'est impressionnant de voir cette solidarité, ce qu'ils racontent. Hein. On a envie d'être avec eux pour voir ce qu'ils ressentent vraiment. Et surtout, cet esprit de solidarité, ça revient un petit peu vers le monde du football, où, comme il disait, quand on n'est pas bien, on est un peu fatigué, il y a toujours un copain qui est là pour nous soutenir, nous encourager, il faut y aller. Et puis surtout, ils font, comme ils l'ont dit, à titre bénévole, pour une bonne cause. Et puis aider les gens, voilà, moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau.
aider les gens, parce qu'on a tous parfois besoin d'un coup de main. Et là, ce qu'ils font, donner de leur temps, c'est vraiment magnifique. Ouais. Mettre sa notoriété au service des autres, parce que c'est finalement ce qu'ils font, c'était une évidence aussi pour vous? Oui, pour moi, c'était une évidence. Quand vous êtes devenu footballeur professionnel, vous vous êtes pas posé la question? Pour moi, ça fait partie de ma vie de redonner. J'ai eu une chance d'être accueilli en France, d'avoir bénéficié avec ma famille des Restos du Cœur. Oui, on en reparlera tout à l'heure d'ailleurs. Et du coup, pour moi, c'était juste logique de redonner. Donc, j'ai créé cet orphelinat. Mais voilà, j'aide aussi différentes associations. Et évidemment que c'est juste logique de rendre quand on a eu la chance, comme moi, de réussir, en tout cas dans la vie. Ouais. Alors, le coup de maître qui va marquer la genèse des Enfoirés, c'est évidemment, on l'a dit, la création de l'hymne des Restos, une chanson composée par Jean-Jacques Goldman et dont on connaît tous les paroles, mais connaissez-vous pour autant son histoire? Regardez. Pour comprendre l'histoire des Enfoirés, il faut remonter en 1985. Salut tout le monde! Cette année-là, Coluche vient tout juste de lancer les Restos du Cœur. Et en quelques mois, ce qui ne devait être qu'une petite cantine pour ceux qui ont faim est devenu un gigantesque projet. Il y a officiellement 600 000 personnes qui n'ont pas à bouffer en France, tous les jours. Et les mecs vous disent ça comme un chiffre, et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça, ils disent je sais pas. Alors nous on sait et on le fait, voilà. Pour répondre à la demande, il faut mobiliser la France entière. Et pour ça, Coluche fourmille de projets. Celui qui s'annonce façonnera l'identité des restos. La chanson est venue très tôt dans l'idée. Très tôt. C'est-à-dire que pratiquement 2-3 mois après son idée de lancer les Restos du Cœur, il disait il faut une chanson, il faut quelque chose, il faut un hymne. Il disait, il faut un hymne. Il voulait un tube. Alors, le premier soir où il a tout lancé, il s'est dit, OK, mais on n'a pas de musique, il faut un tube, il faut faire parler, il faut des télés, il faut tout le monde. Je veux des vedettes, il voulait tout, quoi. Et tout de suite, évidemment, il n'attend pas. Alors, qu'est-ce qui marche en ce moment en musique? Alors, je dis, Goldman, c'est le roi, c'est lui qui peut te faire un tube. OK, appelez-moi Jean-Jacques Goldman. Je te donne toutes mes différences. Jean-Jacques Goldman est alors en tête du hit parade depuis 2 mois avec son tube « Je te donne ». Il allait être le concepteur, le fabricant d'une chanson, d'un hymne qu'il devait écrire en un temps record parce qu'il fallait que ça sorte très vite pour que immédiatement on soit tous derrière non seulement une idée, mais derrière un chœur, derrière une musique, derrière un hymne. Et cela, c'était la chanson de Goldman. On faisait une émission, on était numéro 1 du top 50 à l'époque. En 86, Michael Jones est déjà le fidèle compagnon de route de Jean-Jacques Goldman. On avait la loge à côté de Coluche, avec Jean-Jacques évidemment. Et au bout d'un moment, ça tape à la porte. La porte s'ouvre et c'est Coluche qui rentre et il s'adresse à Jean-Jacques en disant « Voilà, t'es peut-être pas au courant, mais j'ai lancé un truc à la radio où je vais faire bouffer les gens qui ont faim. Et j'ai besoin d'un petit coup de pouce et ce qui m'arrangerait, c'est une chanson. » Voilà, je veux un tube, et toi tu sais faire des tubes. C'était l'époque où on était sur Je te donne, où ça marchait bien. Ça serait tombé 3 semaines après, peut-être il aurait demandé à quelqu'un d'autre. Moi j'ai eu la commande, Jean-Jacques m'a demandé un coup de main pour lancer l'affaire, voilà. Guy Delacroix est aujourd'hui le chef d'orchestre des Enfoirés. À l'époque, c'était l'arrangeur de Jean-Jacques Goldman. Il me dit il faut que je fasse une chanson pour Coluche, très vite. En même temps, on a réussi à avoir un studio, si je me souviens bien, il devait y avoir 2 nuits et la journée entre. Et bizarrement, ça a été très vite et tout dans la facilité. Moi j'ai réfléchi et je lui ai dit, je pense que la chose qu'il ne faut pas faire, c'est un truc de chanteur. Parce que ça a été trop fait, ça va être banal. Donc faisons plutôt un truc parlé avec des personnes de la société civile. Donc on peut mettre un footballeur, on peut mettre de façon à montrer que les restos concernent tout le monde, que c'est pas juste une histoire de chanteur. Et je lui ai dit, il y a une personne de la société civile qui n'est pas un chanteur actuellement, c'est toi, donc ou vous, je sais pas si je le voyais ou si je le tutoyais.
Alors voilà le premier couplet, est-ce que ça vous dérange de le faire? Moi je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. Lui il passe avec un pote, sa casquette, il dit c'est où? Enfin c'était vraiment un pro quoi, hein. Le micro ça lui faisait pas peur, donc on lui donne le texte, ouais, ça va, et puis voilà, un quart d'heure après il est parti. Il avait mis sa voix pour faire le premier couplet. La chanson, elle était là, quoi. Alors qu'avant, il y avait la maquette était pas mal. On savait que la chanson, elle était forte, elle était facile à appréhender et tout ça. Mais sitôt qu'il y a ce petit machin de lancement de Coluche, ça existait. Coluche choisit ensuite la comédienne Nathalie Baye, tout juste auréolée de son 3e César. Quand il m'a demandé de participer, j'ai bien entendu pas hésité. Mais c'était quand même quelque chose qui était... on ne savait pas du tout ce que ça allait donner. Aujourd'hui, nos paupières et nos portes sont closes. Les autres sont toujours Moi, pour me faire chanter, quand même, il faut me faire... on n'était pas les chanteurs, on était les diseurs. Ça s'est fait d'une manière très simple, à vrai dire, très simple. Grâce à Michel, grâce à Coluche, on n'hésitait pas. Moi, j'avais une confiance absolue en lui, en son intelligence et en sa détermination. Coluche veut faire vite. Alors quand les stars ne peuvent pas venir en studio, il a quand même une solution. Un jour, il me dit, prends ton Nagra, c'est le magnétophone professionnel, viens avec moi, on va chez Yves Montand, place Dauphine. Et Yves Montand a pris le casque, il a écouté une fois la musique, et puis il a pris les paroles, et Michel lui a dit, Coluche lui a dit, bon allez, on y va. Et bien, à tous les recalés de l'âge et du chômage. Les privés du gâteau, les exclus du partage. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste. Il lit le texte, je l'enregistre, je le ramène. On avait donc en studio Michel Drucker, Nathalie Baye, on avait Michel Platini qui enregistrait à Juventus et Yves Montand. Puis il revenait avec les bandes et puis nous on recalait ça. C'est un petit truc de pote avec 3 bouts de ficelle hein, quand même. Faut remettre les choses comme ça avec quelques musiciens de passage. Et 3 jours après, la chanson était faite, le clip était tourné et quelques jours après, passait à la télé. Les Restos du Cœur ont désormais leur hymne. Et immédiatement, la chanson de Goldman touche les Français au cœur. Des gens qui sont capables d'écrire comme ça sont forcément des gens très sensibles. On ne peut pas écrire comme Coluche écrivait, on ne peut pas écrire comme Jean-Jacques écrit sans être très attentif aux gens et très attentif à ce qui se passe. Et à partir du moment qu'on est attentif à ça, on est forcément touché au plus profond de soi-même. Plus de 500 000 exemplaires s'écoulent en quelques semaines. La chanson des Restos est un succès. Mais Coluche ne veut pas s'arrêter là. Il comprend qu'il faut continuer à mobiliser le public par tous les moyens. Alors il a une intuition. Créer des événements avec tous ses amis du showbiz. Acteurs, chanteurs, sportifs, journalistes, tous étaient à Saint-Ouen-en-Short, autour de l'Enfoiré National, pour un soir gardien de but et ravis de voir le football au service des Restos du Cœur. Moi, je suis vachement content. Il faudrait que tout le monde fasse ça, quoi, tu vois. Alors, ce qu'on veut faire, c'est que on va faire ça une fois par an, de manière à relancer un peu l'affaire, quoi, tu vois, à chaque fois. Et puis après ça, les gens, ils vont nous aider. Puis comme ça, on va nourrir tout le monde. Enfoiré. Dans la foulée, Coluche organise un autre événement, la Boum du Cœur. Sans le savoir, il vient de lancer ce qui deviendra plus tard le concert des Enfoirés. Eh ben, c'est vachement bien parce qu'on a fait ça comme une connerie, évidemment. Le principe est déjà là. Sur scène, les stars du moment se succèdent au profit des Restos du Cœur. À la fin du printemps, la première campagne se termine. Coluche a réussi son pari. Et déjà, il se projette sur la deuxième campagne. Personne n'imagine alors que ce combat devra se livrer sans lui.
Madame, monsieur, bonsoir. Coluche est mort cet après-midi à 16h. Cela s'est passé près de Grasse. Sa moto a été heurtée par un camion. On est tous abasourdis. Coluche était rentré dans nos vies. Pas uniquement à cause des Restos du Cœur, mais c'est quelqu'un qui était rentré dans nos vies. On le citait tout le temps, tout le monde citait ses blagues, ses sketchs. C'est un peu osé, il nous appartenait un peu en fait. Et donc, comme il faisait partie de nos vies, c'est comme si on avait perdu un proche. Curieusement, rapidement, parce que j'ai fait le reportage de son enterrement, j'ai fait le reportage de toutes ses obsèques à la maison, enfin voilà, j'ai tout fait. Mais il y avait dans tous les esprits, les Restos du Cœur, que vont-ils devenir? Ils vont mourir aussi. Dans tous les esprits, c'était ça. Les milliers de bénévoles sont désemparés. Comment faire sans Coluche? Comment faire sans celui qui a su renverser les montagnes pour faire vivre les Restos du Cœur? Il faut quand même, derrière, quelque chose qui pousse. Il n'est plus là face aux médias, il n'est plus là face aux politiques, il n'est plus là pour animer avec son énergie formidable l'ensemble des équipes. Sans Coluche, fin juin 1986, le cœur des Restos a cessé de battre. Lors de la campagne suivante, les Restos savent qu'ils devront distribuer près de 30 millions de repas. Mais pour ça, il faut trouver de l'argent. Véronique Colucci, désormais à la tête des Restos, va alors reprendre et développer l'idée de Coluche et de sa fameuse boum du cœur. Les ressources n'étaient pas gigantesques. Et en parlant avec le producteur d'Eddie Mitchell, Claude Wild, il vient l'idée de faire une tournée. Une tournée réunissant les plus grandes stars de l'époque, cela n'a jamais été fait. Et Véronique Colucci comprend qu'il n'y a qu'une seule personne à pouvoir rendre cela possible. On m'avait dit, si tu as Goldman, tu as tout le monde. Et il est venu me rencontrer pour dire, mais oui, une tournée, oui, tout à fait, je suis d'accord. Et je lui ai dit, mais il faudrait que j'ai une preuve. Alors il a déchiré un bout de papier de la nappe, un bout de nappe, et puis il a écrit, je suis d'accord pour faire partie d'une tournée, et voilà. Il y avait Véronique Sanson, Michel Sardou, Eddie Mitchell, Johnny Hallyday et Jean-Jacques Goldman. C'est pas mal. Je t'attends, je t'attends. Et en novembre 89, la tournée rassemble les 5 monstres sacrés de la chanson française. C'était 5 maisons de disques différentes, c'était 5 artistes qui, bon, même s'ils collaboraient, n'étaient pas forcément du même registre, et c'était magnifique. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. La tournée est un immense succès. Mais changer de lieu tous les soirs ou presque, c'est compliqué. Alors le concept évolue. La tournée laisse place à une série de concerts géants dans une seule ville. La troupe s'élargit, mais à la baguette, il y a toujours Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques s'est impliqué à fond. C'est-à-dire qu'il s'est occupé de choisir des chansons, de la mise en scène, de contacter les artistes, de discuter avec eux des chansons qu'on allait faire. Voilà, je fais un truc de bénévolat comme des millions de Français le font. On est quand même assez gâtés par l'existence, donc donner un peu de son temps. Et puis c'est pas inintéressant. Ouais. Les Enfoirés ont trouvé la bonne formule. Un savant mélange de stars chantant les plus grands tubes du moment et de sketchs où tous mettent leur ego de côté pour faire rire le public. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Donc visiblement c'était une émission pour les 6-8 ans. Quel acteur. Un spectacle unique au monde. Nulle part ailleurs autant de stars se rassemblent chaque année pour une même cause. Car malgré les années,
les Enfoirés sont toujours restés fidèles à l'esprit de Coluche. La générosité, la solidarité, ça doit être joyeux et festif. Entre les Enfoirés et les restos, une histoire d'amour qui dure depuis 30 ans. Et on l'entendait à l'instant, cet hymne des restos. Patrick, vous en avez fait des tubes, vous en avez chanté, écrit. Qu'est-ce qu'elle a, cette chanson de particulier? Pourquoi est-ce que ça a été un tel succès tout de suite? Elle vous prend les tripes, elle vous prend le cœur. Et puis, cette chanson-là, elle a un message qui est tellement puissant, tellement fort. Les restos du cœur, c'est ça. C'est des gens qui sont faits, en tout cas, je crois, qui viennent au monde, certainement, pour offrir, donner et partager. En tout cas, moi, ce que je peux juste dire sur la chanson, c'est que quand on est en coulisses, à chaque fois que j'entends la chanson, j'ai les frissons. Mais vraiment. Et à la fin du show, quand on chante la chanson avec le public, je crois qu'il n'y a pas une fois où moi, j'ai pas eu les larmes aux yeux. Mais il se passe quelque chose de très fort, parce que les gens sont là pour la bonne cause, nous aussi. Tout le monde connaît les raisons pour lesquelles ils sont là. Et du coup, ça dégage quelque chose des émotions très, très fortes. Claudine, vous êtes la représentante des 72 000 bénévoles ce soir sur ce plateau. Oui. Cette chanson, on la chante souvent. Hein. Bien sûr, à chaque occasion. Pour se donner du courage quand on a moindre morale. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que Coluche a quand même fait quelque chose. Enfin, Coluche et donc toutes les personnes qui ont créé cette chanson ont fait quelque chose. Je pense pas qu'ils savaient qu'il y aurait un tel succès, mais c'est superbe. Est-ce que sa personnalité aujourd'hui vous porte aussi au quotidien? Toujours encore. Je pense qu'il est dans tous les centres. Il y a la photo de Coluche, hein, et il est là tous les jours. Et puis, voilà, il nous porte toujours encore. Philippe Lachaud, 248 artistes, personnalités ont participé aux Enfoirés depuis 30 ans. Ce sont des gens connus qui ont parfois aussi leur vie à côté, leurs projets, leurs égos. Qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je vais demander à Rio de répondre. Je pense que c'est la bonne cause, tout simplement. Tout le monde. Mais c'est important quand même que des grandes stars comme Patrick Fiori, Patrick Bruel, quand même, donnent l'élan. Parce que j'ai l'impression que s'il n'y avait pas ces personnes, ces stars aussi importantes en France, les autres auraient peut-être plus de mal à suivre. Mais l'ego qu'on met de côté, c'est facile? Ça, pour notre part, nous, depuis tout le temps, on fait de l'humour, donc se déguiser ou quoi, machin. Et on a toujours travaillé en bande, donc il n'y a pas trop de place à l'ego. Si l'autre, il a une phrase de plus que nous, on s'en fiche complètement. Tout se passe dans une très bonne ambiance, vraiment. Est-ce que Jean-Jacques Goldman, il manque à la troupe? Il a décidé de passer le flambeau? Déjà, je pense qu'il nous observe en permanence. Et la deuxième chose, c'est que je crois qu'il nous a bien formés, en fait. Il nous a bien appris, je dirais pas la leçon parce que ça lui plairait pas, mais il nous a bien appris à vivre, à penser, à réfléchir comme des enfoirés. Et je pense que on a compris son message et sa bienveillance. Voilà, et le regard qu'il a porté sur cette mission qu'il a menée pendant tant d'années avec tant de gens. Voilà. Donc, il regarde ça de loin. Ouais, maintenant. mais il sait qu'il y a pas trop de soucis à se faire. Patrice Blanc, c'est peu de le dire, les restos ont besoin des enfoirés. Qu'est-ce que ça pèse dans ce que ça rapporte aussi? Parce qu'à un moment donné, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Effectivement, les enfoirés représentent une ressource financière importante. On le disait dans le reportage, autour de 20 millions d'euros. Donc c'est quelque chose d'important. Mais ça n'est pas simplement de l'argent, les enfoirés. C'est aussi cette réunion extraordinaire, on l'a dit, c'est unique au monde, le fait d'avoir une mobilisation comme celle-là. Et ça contribue aussi à la popularité des restos, à renforcer cette notion de solidarité en France. Les artistes montrent par leur bénévolat que tout le monde peut être bénévole. Alors, on rappelle que les CD et DVD du concert sont en vente à partir de demain. Et rappelez-vous qu'un CD ou un DVD acheté, ce sont 17 repas offerts. Justement, Claudine, dans la vie d'un bénévole, assister à un concert des Enfoirés, c'est presque un passage obligé. C'est magique, c'est magique. Je crois que même en le regardant à la télé, ce qui déjà est pas mal, mais d'aller le voir en direct, il n'y a pas photo. Il y a une communion. Oui, finalement, vous vous battez pour la même cause? Oui, bien sûr. Évidemment, ça aussi, ça soude les gens, le fait d'être bénévole et puis de faire quelque chose pour les autres. Voilà, c'est pas tout de le dire, comme disait Coluche, il faut le faire.
mais c'est bien. Alors ce concert des Enfoirés, il est devenu, on l'a compris, un rendez-vous incontournable. Il est même le point d'orgue du grand week-end des restos avec la collecte nationale qui dure jusqu'à demain soir dans la plupart des supermarchés. Mais savez-vous vraiment à quoi servent tous ces dons et tout cet argent? Nous vous avons posé la question, écoutez. Vous connaissez les Restos du Cœur? Oui, je connais. Alors qu'est-ce qu'ils font les Restos du Cœur? Qu'est-ce qu'ils font? Ils récoltent de l'argent pour permettre à des personnes dans le besoin de pouvoir manger. Ils apportent de la nourriture aux gens qui en sont dans le besoin. C'est tout? Bah, pour moi, oui. Après, je pense qu'ils font une multitude d'autres choses, mais bon, je sais pas tout. Je sais qu'ils faisaient de la réinsertion aussi à l'emploi et puis au logement. De l'aide au logement, à l'alphabétisation, à l'emploi, l'aide juridique. Ah non, par contre ça je ne savais pas, voilà. C'est vrai, vous m'apprenez quelque chose. Est-ce que vous savez combien de personnes sont accueillies chaque année au Resto du Cœur? Ça doit toucher les 1000, voire plus. Bon, je dirais dans les 200 000, 300 000. Je sais pas, 400 000 peut-être. Encore plus? Ah, quand même. En moyenne, il y a près de 1 million de personnes Ah, 1 qui sont million accueillies quand chaque même. année. Ah oui, c'est énorme. Dingue, je me rendais pas compte que c'était autant. On pense pas que chez nous, dans notre pays, il y a des gens qui sont pauvres. C'est difficile de dire le mot, que oui. Donc ouais, je m'attendais pas à 1 million de personnes, plus d'1 million de personnes. Oui, donc heureusement qu'ils sont là, quoi. Malheureusement, c'était fait pour quelques années, mais on en a toujours besoin. Coluche serait peut-être en colère s'il était encore là, mais c'est nécessaire parce que malheureusement, le problème n'est toujours pas résolu. Donc oui, les Restos du Cœur, mais que ça s'arrête le plus vite possible. Patrice Blanc, on a envie de vous poser la question, de faire un peu le bilan de cette 34e campagne d'hiver qui est en train de se terminer. Combien de repas distribués? Quels sont les enjeux surtout à venir? On va arriver sur les 130 millions de repas également de distribués, avec, comme c'est apparu dans le reportage, pas loin d'1 million de personnes. Alors, ce qu'on a constaté cet hiver, et puis même l'été dernier, c'est une augmentation du nombre de personnes qu'on a accueillies en été, parce que aussi les centres ont été ouverts plus longtemps pendant la période d'été. On constate un nombre croissant de jeunes qui viennent au Resto du Cœur, soit des enfants avec leur maman, soit des jeunes adultes, c'est-à-dire entre 18 et 25 ans. 50% des personnes qu'on accueille au Resto du Cœur ont moins de 25 ans. Donc ça, c'est un phénomène nouveau en France, la nécessité de soutenir les jeunes pour faire face à tout l'avenir qu'ils vont avoir devant eux. D'autant plus que vous ne fournissez pas, évidemment, seulement des repas. Ça fait des années que vous avez diversifié vos actions, mais peut-être que c'est pas inutile de le rappeler. Dans quel domaine vous essayez d'accompagner ces personnes qui poussent la porte des restos? Ce qui est important, c'est qu'à travers ce rendez-vous hebdomadaire qu'il y a pour les repas, ce sont des contacts qui se nouent, une confiance qui se crée, des discussions qui s'entreprennent autour du coin café. Parce que la pauvreté, c'est évidemment la pauvreté matérielle, mais c'est aussi l'isolement. Et donc, il s'agit d'abord de casser cet isolement. Et à partir du moment où les gens se sentent plus en confiance, on peut, avec eux, commencer à tirer les ficelles, à tirer les fils, voir quelles sont les difficultés majeures auxquelles ils sont confrontés. Alors, ça peut être des problèmes de surendettement. À ce moment, on essaye de voir comment les aider pour construire leur budget familial, déposer un dossier de surendettement. Ça peut être des problèmes d'accès aux droits. En France, beaucoup de personnes n'utilisent pas les droits auxquels ils ont accès parce que l'administration est trop compliquée. C'est une aide à la recherche de logement, une aide à la recherche d'emploi. Tout ça... La recette, c'est ça, c'est d'approcher le problème de façon globale, de ne jamais traiter qu'un seul des problèmes. Absolument, avec les personnes, et de façon à redonner confiance en eux pour les personnes, puisque c'est l'estime de soi qui est l'outil numéro 1 pour rebondir dans la vie. Philippe Lachaud, vous saviez tout ça avant d'arriver aux Enfoirés? La diversité? Non, on m'a tout expliqué en arrivant, je sais pas. Moi, j'étais comme la plupart des gens. Non, mais je croyais que vraiment, les Restos du Cœur, c'était juste pour donner à manger à ceux qui ne pouvaient pas se le payer. Donc, je trouve ça, c'est incroyable. On peut que respecter ça. C'est pour ça que j'ai du mal quand j'entends des fois que les Enfoirés peuvent être critiqués ou attaqués, ou même soupçonnés que les artistes sont payés alors qu'on sait tous que c'est du bénévolat, j'ai du mal à comprendre la démarche de ces gens-là.
qui cherchent le truc. J'arrive pas à comprendre. Alors que finalement, les Restos du Cœur remplissent aujourd'hui presque une mission de service public. Quand on entend près d'1 million de personnes accueillies, 130 millions de repas, c'est vrai qu'on est toujours étonné que ce soit une association privée qui s'en occupe. Je suis toujours étonné. Je voudrais juste réagir par rapport à un reportage. Il y a un monsieur qui dit heureusement qu'ils sont là quand il parle de nous, quand il parle des bénévoles. Non, heureusement que vous êtes là. Donc j'aimerais juste envoyer le message dans l'autre sens, parce que c'est important pour moi. Merci beaucoup, Patrick, de renvoyer effectivement cet ascenseur, parce qu'effectivement, les gens qui nous écoutent ce soir vont sans doute être confortés dans l'idée de soutenir cette association. Rio Mavuba, votre famille, vos parents sont allés pousser un jour la porte des restos. Est-ce que vous vous souvenez de ce que ça représentait et qu'est-ce que ça a changé pour vous quand vous étiez... C'est une bouffée d'oxygène énorme. Je pense qu'on réalise pas vraiment. On réalise pas vraiment parce que moi, j'ai grandi avec ma famille. C'était quand même un quartier populaire et vous imaginez que dès qu'il y avait les Restos du Cœur, je me souviens, c'était même le mercredi, souvent, généralement, le mercredi après-midi, toutes les familles qui faisaient la queue pour recevoir cette aide-là. Voilà, je pense que ça soulage quand même beaucoup de familles, on ne se rend pas compte. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que j'ai découvert aussi que maintenant, ils aident les enfants à partir en vacances. C'est un luxe que tout le monde n'a pas. Et voilà, c'est juste fantastique ce qu'ils font. En tout cas, moi, pour ma famille, ça nous a aidé énormément. On dit souvent que c'est compliqué de pousser la porte de ce genre d'association, de faire ce pas-là. Alors, vous étiez, vous, enfant, mais est-ce que ça a été difficile? Est-ce que vous n'avez pas envie aussi, ce soir, tous, d'inciter les gens qui auraient sans doute non, mais pour le dire, une certaine difficulté à le faire, de ne pas hésiter à le faire? C'est clair, il y a un petit peu ce sentiment de, je ne vais pas dire de honte, mais on est gêné peut-être. On est gêné. Moi, j'étais petit, donc je n'ai pas le souvenir, mais je pense que parfois les gens ont besoin et ils n'osent pas demander. Alors que non, il faut y aller, il faut franchir la porte et au contraire, ça va soulager beaucoup de familles. Alors en tout cas, justement, on le disait à l'instant, les restos vont accueillir près d'1 million de personnes cette année. Comment vos dons leur parviennent-ils? On va regarder un petit reportage très simple, mais aussi très clair sur le parcours de l'argent que vous envoyez au resto. Tout commence avec une pièce de 1 euro. De l'argent donné par les Français ou par l'Union européenne. Et cet argent, les restos le transforment en nourriture et par exemple, en pommes de terre. Une belle et grosse pomme de terre comme celle qui pousse dans le champ d'Éric, un agriculteur. Des pommes de terre, Éric en récolte des tonnes. Et il en prend soin de ces pommes de terre, Éric. Alors quand son camion est plein, il les emmène se faire une beauté. Puis, c'est le grand voyage. Un voyage jusqu'à l'usine. Une gigantesque usine où notre bonne grosse pomme de terre va voir ses copines se métamorphoser en légers et délicieux flocons de purée. Mais pour ça, avec Justine, elles vont passer par tous leurs états. Elles sont triées, épluchées, découpées, écrasées, séchées, déroulées. Et enfin, avec un peu de magie, les voici transformées en flocons. Mais pour notre bonne grosse patate, l'aventure n'est pas terminée. Maintenant qu'elle est devenue un appétissant paquet de purée, elle va passer de main en main. Regroupée avec toutes ses copines, direction un gigantesque entrepôt. Dans cet entrepôt, toute la nourriture rassemblée par les Restos du Cœur attend d'être expédiée dans les différents centres. Et pour ça, heureusement qu'il y a Jean-Pierre. 10 kilos de carottes par là, 50 boîtes de cassoulet par ici. Chaque centre recevra exactement ce dont il a besoin. Un vrai casse-tête. Mais pour notre petit paquet de purée, c'est bientôt la fin du voyage. Entre 2 boîtes de riz ou de cassoulet, elle va enfin rejoindre les étagères de Monique, la responsable du centre des restos. Et quelques minutes plus tard, c'est la distribution. Et elle fait le bonheur de Florence, une personne accueillie. Mission accomplie. Chaque année, grâce à cette chaîne humaine, les restos distribuent plus de 130 millions de repas. Alors Patrice Blanc, aujourd'hui a été lancée la grande collecte nationale qui se poursuit donc jusqu'à demain, voire dimanche matin pour certains grands supermarchés. On rappelle évidemment que la campagne d'hiver se termine, mais que les restos, c'est toute l'année. Hein. Absolument, c'est toute l'année. Maintenant, dans tous les départements, il y a des centres qui restent ouverts en été également. Pendant tous les mois, les personnes trouveront une porte à laquelle frapper. On a toujours l'impression que la pauvreté, c'est pire en hiver. Vous allez nous détromper. Voilà, malheureusement, la chanson qui dit que la misère est plus supportable au soleil, ça n'est pas vrai, vraiment.
Au niveau des dons, quelle est la répartition? Qu'est-ce qui vient des particuliers? Qu'est-ce qui vient de l'État? Qu'est-ce qui vient de l'Europe? Les dons des particuliers représentent en gros une moitié du fonctionnement des Restos du Cœur. À côté de l'argent des donateurs, on a de l'argent de l'Union européenne, le Fonds européen d'assistance aux démunis, qui représente environ 25% de nos recettes, et puis un petit peu l'État français, et puis les enfoirés, qu'il ne faut pas négliger, parce que ça représente, on le disait, près de 20% des recettes des restos, et puis des entreprises également qui font des dons pour les restos. Vous parliez de l'Europe. Ces dernières années, il y a une vraie inquiétude sur le fait que cette aide-là se réduise. Où en est-on? Nous avons une grande inquiétude, puisque le budget 2021-2027 de l'Union européenne est en train d'être discuté. Et malheureusement, les premières prévisions prévoient une division par 2 du Fonds européen d'assistance aux démunis. Donc ce sera une catastrophe, pas seulement pour les Restos du Cœur, mais pour l'ensemble des associations françaises qui bénéficient de ce fonds. Et c'est vrai aussi en Europe. Il y a près de 160 millions de personnes en Europe qui ont besoin de l'aide alimentaire. Et donc j'en profite pour vous préciser qu'évidemment les restos ont besoin de vous à chaque instant. Vous pouvez d'ailleurs faire un don de 5 € là tout de suite en direct. C'est très simple, il suffit d'envoyer don par SMS DON au 9 24 24. Et au-delà de l'argent, on peut aussi, on l'a compris, donner de son temps face à l'énorme logistique que représentent les restos. Heureusement, il y a les bénévoles. Ils sont 72 000 aujourd'hui. Nous sommes allés à la rencontre de Jacques. Il est responsable d'un entrepôt et il est plutôt de ceux à qui on n'a jamais envie de dire non. Regardez. Il est 6h du matin au Clé-sous-Bois, en région parisienne. Non, mais après, c'est quand tu feras... Moi, je freine pas. Aujourd'hui, je freine pas. Si c'est décidé, je freine pas. Alors, c'est humide, ça. Et comme tous les jours de la semaine, Jacques, 70 ans passés, est sur le pont. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Et vous-même? Très bien, merci. On est chez vous, là. C'est chez vous. C'est chez nous. Chez nous, pour Jacques, ça veut dire cet entrepôt des restos qu'il gère et bichonne depuis 10 ans. Ici, parmi les tonnes de nourriture et de matériel, cet ancien responsable logistique se sent comme à la maison. Regardez, là, vous trouvez des couches, vous trouvez du lait bébé. Ici, vous avez des boulettes orientales. Ici, c'est des sardines. On n'arrête pas le progrès, hein. Chaque jour, les rayons se remplissent avec des tonnes de boîtes de conserve, de lait, de sucre, de farine. Et tous les matins, il faut les ranger, les peser, puis les charger dans les camions, direction les 27 centres de distribution du département. Donc tout ce qu'on voit là, ou une partie de ce qu'on voit là, ça doit être conditionné pour que ça parte dans les centres, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Ça va se conditionner en préparation. C'est un gros boulot quand même, non? Ah oui, c'est beaucoup de boulot parce que vous avez quand même des centres qui sont énormes comme Mantes-la-Jolie, comme Poissy, comme Conflans. En tout, près de 20 tonnes à charger et décharger tous les matins. Et Jacques peut compter sur une équipe de bénévoles très motivés. Problème, le plus jeune a 68 ans, le plus âgé 85. Sinon, il y a de la place derrière. Ouais, non, mais c'est bon. Trouver des bénévoles en ce moment, c'est difficile pour vous? C'est le gros défi. Très dur. C'est très dur. Si tout... Il y a plein de gens qui disent, tiens, allez, on va essayer de faire une BA, on va essayer de participer. Et quand vous arrivez ici, c'est joli, hein. Putain, dis donc, c'est propre chez toi. Ah, mais je vais bien ranger. Mais quand tu lui dis, Pépère, il va falloir te les prendre un par un, les colis. Tu les mets sur une palette, après tu les remets dans le camion, après tu vas les décharger. Et puis moi, je me mets à la place des gars, quand même. Hein. Là, c'est plus dur. Ah ben, c'est quand même physique, hein. Vous savez, c'est du boulot, quoi. Hein. Et ça va aller ce matin ou pas? Oh, bah, ce matin, on va perdre un peu de sueur, mais bon, ça va pas faire de mal de perdre des petits kilos. Ouais. Hein. Un petit coup de main vous ferait pas de mal, quoi. Voilà. Et justement, ce matin, Jacques reçoit la visite de bénévoles pas comme les autres. Jacques? Une équipe de solides gaillards venus prêter main forte et leurs bras musclés pour décharger toutes les palettes. Salut les gars. Tu vas bien? Voilà. La forme? Tous sont bikers, tatoués, et surtout, tous font partie d'une fraternité, la fraternité des barbus. À la fin de la matinée, il faut que tout soit rempli, c'est ça? Faudrait que tout soit rempli. Sinon, on les rase.
Ah, ça va être difficile. Donc ça sera rempli, je te confirme. Bon, on y va, alors on va chercher les préparations et puis... Et on s'y colle. Allez, on s'y colle. Allez, vas-y. Ça, c'est formidable quand on peut marcher dans les allées peinard comme je le fais ce matin. Hey. Tiens, 12. C'est moi d'abord. Aïe. Vous vous appelez comment? Sébastien, mais on m'appelle Seb. Vous venez d'où? 12. Du 91, de l'Essonne. Vous venez d'où, voir, monsieur? Alors, je viens très proche de Cambrai, Marquette en Ostrevent. C'est un petit village. Vous venez de Cambrai, spécialement? Du nord des Hauts-de-France, oui. Et vous, monsieur, vous venez d'où? Conflans-Sainte-Honorine, dans le 78. Je suis pas très loin. Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Tout simplement parce que Seb a demandé de l'aide. Et j'ai répondu présent tout de suite. Je suis en jour de repos aujourd'hui, je travaille pas. Donc quand il a demandé, c'était naturel pour moi de venir. Et les gars, comment ça se passe ce matin? Bah ça avance, écoute, tranquillou. Ça, c'est formidable. Et alors, c'est vous qui avez organisé tout ça, finalement? Oui. Bah en fait, si tu veux, au départ, tout est parti. Je me suis occupé avec mon papa de l'ouverture du nouveau centre à Sartrouville, dans les Yvelines. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup plus de bénéficiaires qu'avant. Tous les ans, ça augmente. Et il y a de moins en moins de bénévoles. Parce que malheureusement, les bénévoles qui sont là, et c'est déjà gentil à eux, et bah, arrivent, sont maintenant assez âgés. Et malheureusement, quand il faut préparer des palettes, quand il faut les descendre, il faut les charger. Là, c'est physique, hein, j'avoue. Reprenez votre souffle, c'est qu'on physique. en a... Un grand gaillard comme vous, c'est physique. Bah oui, parce que si tu veux, t'as pas le temps d'attendre, si tu veux. On a 20 palettes à préparer ce matin, et ça part tout de suite dans les centres. Donc on n'a pas le temps de... Voilà, on discute en travaillant, mais on n'a pas le temps de s'arrêter prendre un café, on n'a pas le temps de faire une pause. On fera une pause une fois que les 20 palettes seront faites. Et malheureusement, quand tu vois l'âge un peu avancé des bénévoles, parce qu'ils prennent ça sur leur temps libre, généralement, voilà, les bénévoles ont du temps parce qu'ils sont à la retraite. Et aujourd'hui, rajeunir les effectifs des bénévoles est quand même assez compliqué. Donc en faisant partie d'une fraternité de barbus, les Berlotte-Villens comme Sylvain ou moi, si tu veux, ça fait partie des valeurs. Si tu veux, d'aider notre prochain, on a du temps, on a encore la forme physique, donc autant en profiter, quoi. Et puis si chaque personne étudiante ou juste au chômage donnait ne serait-ce par jour ou par semaine 1 ou 2 heures, alors on se posera plus la question de savoir si faut trouver des bénévoles, comment on va faire les récoltes dans les centres de grande distribution, ni quoi que ce soit. Donc on est là, on vient de divers horizons. Et voilà, il faut aider son prochain, même si on n'a pas tout le temps nécessaire pour pouvoir le faire, mais au moins prendre 1 heure ou 2 ou une matinée de temps en temps, quoi. Ça coûte rien. 321. Bon, on arrondit à 322. Ah, ça usine. Rangement, pesée, tri, les barbus solidaires ne ménagent pas leurs efforts. Ils troquent leurs grosses motos contre des transpalettes et leurs bras tatoués font des merveilles. Heureusement qu'ils sont là, ce matin. Ouais. Oui. Puis vous voyez, bon, puis ce qui est au poil, c'est que ça se passe vraiment dans la bonne humeur. Et au poil, c'est le cas de le dire. Au poil, oui, parce qu'il y a ce qu'il faut. Hein. Et 2 heures plus tard, mission accomplie. 16 palettes déchargées, plus de 8 tonnes de nourriture expédiées dans les différents centres des restos et un Jacques soulagé. Vous êtes content, ça s'est bien passé alors? Ah, ça a été du bon boulot. Bah bon, regardez, je repars avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et vous, ça a été? Très bien, cool. Bonne expérience. Ça valait le coup? On n'a pas gâché notre matinée du tout. Heureux d'être là. Oui, puis moi, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le monsieur, ça permet de prendre des nouveaux contacts, ça permet de voir ceci, ça permet de voir cela. Peut-être des nouveaux bénévoles, Voilà. Bon alors Jacques, quand est-ce que vous faites pousser la barbe? Bah, je suis emmerdé parce qu'il n'y en a pas trop. Allez, salut les gars, merci. Bonne rentrée, à la prochaine. Salut. Mission accomplie pour les barbus du cœur. Aujourd'hui encore, dans l'entrepôt de Jacques, ils ont prouvé que la solidarité, c'est l'affaire de tous. Bonsoir Jacques.
beaucoup d'être avec nous ce soir. Où est-ce que vous trouvez toute cette énergie? On est obligé d'en avoir parce qu'il y a trop de gens qui comptent sur nous. Et bon, si on n'était pas là, si nos amis les chanteurs n'étaient pas là, et si toute la solidarité n'était pas là, on aurait des sérieux problèmes, quoi. Dans le sens où, moi, ça fait 11 ans que j'ai attaqué déjà la partie. Bon, on était avec moins de monde qui avait des besoins. Aujourd'hui, c'est quand même, bon, le président le disait tout à l'heure, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Jusqu'où on ira, on ne sait pas. Mais tout le temps qu'on peut le faire, bon, faut y aller, quoi. Vous vous levez tôt, hein, je crois. Hein. C'est beaucoup de temps passé. Ouais, tous les matins, j'ouvre à 6h30. Parce que, bon, c'est les livreurs. Bon, les gars, s'ils veulent pas être ennuyés dans la région parisienne, on vient pas à 8h à Paris. Sinon, on a des soucis, quoi. Donc 6h30, c'est le bon horaire. Et puis on essaie de bosser, bon, allez, souvent jusqu'à midi, mais bien plus souvent jusqu'à 15-16 heures, quoi. C'est terrible avec les restos. Une fois qu'on met le doigt dedans, on peut plus en sortir. On se donne plus le droit d'en sortir, en fait. Ma foi, si on peut donner aux autres pendant qu'on a la frite, allez, vas-y, fais ton boulot et puis c'est bon, quoi. Tout le monde est content, non mais c'est vrai. Patrick, vous avez envie d'applaudir. Ça vous fait plaisir de rencontrer... Moi, j'adore ce fonctionnement, cet état d'esprit. On le sent, qu'il y a du cœur. Quand on voit passer l'équipe à la fin, quand ils lui disent à demain ou au revoir, je sais pas, on le sent, quoi. On sent que derrière ces carcasses, que derrière ces belles personnes, ben, il y a un cœur immense. C'est ça qui me plaît. C'est ça qui me plaît dans les restos du cœur. C'est cet accompagnement, ce dépassement de soi en permanence et de se dire, OK, on est d'accord, on a de la chance, on mange, on a un toit, d'autres l'ont pas, on va essayer de partager, on va couper la poire en deux, on va couper ce petit bout en deux, on va faire une petite place dans la chambre. Mes parents étaient famille d'accueil. Pour tout vous dire, dans ma chambre, on n'était pas 5, on était 12. Donc ça a duré pendant des années. Donc j'ai connu ça d'une manière différente, bien évidemment. Pas manger à ma faim aussi, j'ai connu, mais ça n'a pas duré trop longtemps, heureusement. Du coup, papa a réussi à trouver des solutions. Donc, quand je vois des hommes constitués comme ce merveilleux Jacques, avec ces équipes-là comme ça, moi, ça me donne envie, quoi. Voilà, ça me donne envie, et ça donne aussi une véritable raison de notre présence pour les Restos du Cœur. Les enfoirés sont là, et on sait pourquoi on est là. Voilà, c'est important, et on est content d'y être. On est heureux. Voilà. Et moi, je vous remercie pour ce que vous faites. Non, mais vraiment, parce que on est tous des bénévoles ici, bien sûr, mais c'est tellement important, quoi. C'est tellement important, ce don de soi, voilà, et de partager. Voilà, moi, je trouve ça fabuleux. Alors, Jacques, votre deuxième... Allez-y, allez-y. Je crois que vos paroles, gentilles comme elles sont, vont faire plaisir à des milliers et des milliers de bénévoles, parce que nous aussi... Et on se donne, mais on a besoin d'être soutenu. Qu'est-ce qui nous soutient? Eh ben, c'est votre enthousiasme à vous qui dit, les gars, allez, faut pas mollir, hein, il faut encore en jouer un coup, et puis on est bon. Et ça aussi, c'est formidable. On lâchera rien, Jacques. Voilà, merci. On lâche rien. Merci. Je vous dis merci au nom de tous les bénévoles. Rio Mavouba, j'imagine que cet esprit d'équipe, là, pour le footballeur que vous êtes, ça parle. Oui, c'est bien. En fait, c'est comme un orchestre. Voilà, il y a peut-être ceux qui sont un peu plus dans la lumière, comme les artistes, et ceux qui sont un peu plus dans l'ombre, mais on a besoin de tout le monde pour que ça fonctionne. Et c'est comme sur le terrain, hein. Il y a ceux qui marquent les buts, il y a ceux qui sont derrière, qui récupèrent les ballons, ceux qui les arrêtent. Et forcément, toute cette alchimie, ça crée quelque chose de positif, d'entraînant, et c'est ce qui fait la force des La victoire appartient à tout le monde, pas seulement à celui qui marque le but. Exactement. C'est ça, effectivement, le fonctionnement, c'est de se dire que chacun a sa place. Chacun joue sa partition, mais elle est tout aussi importante pour l'équipe, pour que le collectif avance. Et là, c'est pour que les Restos du Cœur avancent. Et là, vraiment, moi, je suis en tout cas très honoré d'être là parmi tous ces gens-là. Et c'est vraiment beau. Et voilà, il faut que ça dure. Enfin, ça s'arrête plus de possible, c'est-à-dire qu'on n'en a plus besoin. Mais tant qu'il y a besoin, il faut que ça dure. En tout cas, merci beaucoup, Jacques, vraiment de votre témoignage. Merci aussi à vous, Rio, d'avoir participé à cette émission. Et je crois que si on résume vos engagements à tous, on pense forcément au mot fidélité. Et justement, on va rencontrer un homme qui incarne cette valeur. Il est à la tête d'un grand restaurant. Le fait de manger et de bien manger, ça lui parle. Le fait d'aider les autres aussi. Tout était donc réuni pour que Stéphane Lelièvre croise un jour la route des restos. Sur les bords de la Méditerranée, nous avons rendez-vous avec un entrepreneur à l'emploi du temps bien rempli. En forme? Ça va? Cuisinier reconnu, Stéphane Lelièvre est aujourd'hui à la tête de 11 établissements, tous des hôtels ou des restaurants de prestige.
Et cet après-midi, nous le retrouvons dans son restaurant fétiche, où il se prépare pour un service très particulier. Comment ça va? On est prêt? On a combien? 50? 50 aussi comme ça? 50 de quoi? Et les couvercles, c'est eux? Les couvercles. Allez, c'est parfait. On a les couverts en bois? Ouais. Allez, au top. Ben voilà, c'est prêt, on est prêt. Bonjour Stéphane. Bonjour Mathias. Ça va bien? Ça va bien, merci beaucoup. C'est pas souvent qu'on vous voit avec votre veste de cuisinier? À vrai dire, au jour le jour, de moins en moins souvent. Mais bon, pour les grandes occasions, je l'enfile bien volontiers. Et aujourd'hui, c'est une grande occasion. Aujourd'hui, c'est une très grande occasion. On va la sortir dans la rue et on va aller donner à manger à ceux qui ont froid et à ceux qui ont faim. Stéphane s'est mis en tête de préparer des plateaux repas gastronomiques pour que la maraude des Restos du Cœur les distribue aux SDF de la ville. Et pour relever le défi, il a demandé l'aide de commis plutôt haut de gamme. Il est là. Il est là. Voilà. Il est là, il est arrivé. Ça va, chérie? Bah oui, et toi? Ça va bien? Bah écoute, c'est... Merci d'être là, les amis. Ah, mais attends, on est toujours là pour toi? C'est pas pour moi, c'est pour les autres. C'est pour Quand tout le t'appelles monde. au secours, on est toujours là. Vous êtes au top, les gars. Vous êtes au top. Bon, on y Ça va? va? Allez, on y va, les enfants. C'est parti. C'est parti. Sébastien Sanjou et Hermance Caro sont tous les deux chefs étoilés. Ils viennent tout juste de terminer le service dans leurs restaurants respectifs, mais eux aussi enfilent de nouveau leur tablier pour les Restos du Cœur. Et ils sont venus les bras chargés de produits d'exception. Polenta artisanale, poêlée de chanterelle et girolles, la sauce de cuisson du paleron et, oui. et de la patate douce. Pour le dessert. Non, ça va avec en Ah garniture. d'accord, ok. On est généreux. Et brie aux truffes. Et brie à la truffe, en pré-dessert. Ah, quand vous dites que vous allez leur faire un repas gastronomique, vous ne mentez pas. C'est un vrai repas gastronomique. Bah oui. Comment vous avez réagi quand Stéphane vous a dit « j'ai besoin d'un coup de main parce que je veux offrir un repas gastronomique aux bénéficiaires des restos » Moi, c'est une cause qui me touche. Chacun, on adhère à ses causes. Et voilà, les Restos du Cœur, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu soutenir étant gamine. Et je suis vraiment contente de pouvoir en être actrice maintenant. Au boulot. Allez, c'est parti. C'est parti, banzai. Le coup de feu est donné, les chefs n'ont pas le temps de traîner. Ils n'ont que 2 heures pour préparer 60 plateaux repas. Ça c'est la sauce de ça. J'en ai tellement pris, je pense qu'il y en aura même pour les équipes. En quelques minutes, les plateaux se remplissent de mets raffinés et des produits les plus nobles. Et très vite, cette brigade au grand cœur peut donner la touche finale au premier plat, celui d'Hermance. Petite herbe, peut-être. Quand même. Est-ce qu'on peut juste me montrer pour un dessert, comme ça je le fais de ce côté-là? Damien? Pas le temps de relâcher la pression. Après presque 2 heures de travail, il est temps maintenant de dresser les derniers desserts. Car dans la cour du restaurant, les chefs sont attendus de pied ferme. Hop là. Et voilà les amis. Bonsoir. Tiens, vas-y, regarde. Bonsoir. Hop. Alors, un parmentier de confit d'agneau, voilà, œufs pochés avec des chanterelles, des petites gougères pour l'apéro, le fromage pour faire fondre sur la viande, et puis un petit bayaldi, courgettes, aubergines, tomates. Voilà. Et après, il y a une autre boîte pour le dessert. Vas-y, envoie. Les garçons, dans le camion. Après, Hermance, elle a préparé quoi? Ah oui, là, c'est autre chose. Les lentilles avec les noix de Saint-Jacques poêlées, le paleron de bœuf confit polenta, quelques girolles et chanterelles, du brie truffé et le dessert après derrière. C'est pas très À table. Ils vont être super contents. Alors, on a quoi? Trop bien. Le thon Trop bien, de là. pêche locale, hein, juste mi-cuit avec des grains de soja, du filet de bœuf charolais, une sauce au marsala, un travail sur la betterave, différentes couleurs et textures. C'est bon, ça vous ira? Je pense que ce sera parfait. Vous vous êtes dit quoi quand un chef étoilé vous dit « bon, on va cuisiner des repas gastronomiques qui valent plusieurs dizaines, voire presque une centaine d'euros et on va les offrir au resto ». La première réaction, moi, ça a été oui. Il n'y a pas de souci. Oui, en plus, je connais un peu Stéphane. J'ai dit oui tout de suite. C'était quelque chose... Mais ça ne vous a pas paru trop beau pour être vrai? Non, de la part de Monsieur Lelièvre, non. Parce que je le connais quand même un petit peu. Bien sûr que l'idée est superbe. L'idée est superbe. Il fallait déjà l'avoir, cette idée. C'est quand même grâce à lui, ça c'est sûr. Mais moi, j'ai dit oui tout de suite. Hein. Quand on nous a proposé ça, moi, j'ai dit oui tout de suite. Voilà. Il n'y a que lui pour proposer ça. Il n'y a que lui qui nous l'a proposé, de toute façon.
Il est 19h, c'est le départ de la maraude. Jusqu'à minuit, les chefs vont sillonner les routes pour aider les SDF de Toulon et des environs. Une première pour les 2 jeunes chefs étoilés, Hermance et Sébastien. Allez, c'est parti. Regarde comme ils sont pressés, les lapins. Attends, mais c'est énorme de faire ça. Leur première rencontre, c'est Vincent, sans abri depuis plus de 5 ans. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est Noël. C'est Noël avant là. On avance. On vous amène à manger. On avance, voilà. C'est excellent. Je vous remercie. Avec grand plaisir. Enchanté, Sébastien, ça va? Je suis Hermance. Merci. Allez. Allez. Bonsoir. Alors là, ça, c'est un plat qui vous a été préparé ce soir. Vous avez ici un œuf mollet. Alors ça, c'est l'apéro, c'est les chouquettes. D'accord. Petits choux, des champignons, un parmentier, gratin de Bayaldi et un petit fromage de chèvre. C'est royal. Et un peu de dessert, un opéra, café chocolat. Voilà. Ah non, mais c'est la fête, C'est vraiment Noël avant l'heure. Voilà, on avait envie de vous amener un peu de chaleur ce soir. C'est parfait. C'est une bonne initiative que vous faites, là. Bon Monsieur, appétit. des chefs étoilés qui vous préparent à manger. Mais c'est parfait. Enfin, ça devrait être comme ça tous les jours. C'est vrai, c'est vrai. Retrouver la notion de plaisir, ça c'est important. Ça fait partie du jeu, oui, effectivement. Là, Parce que l'ordinaire des repas, c'est pas le plaisir qui prime. c'est la nécessité. Oui. C'est vraiment, je mange parce qu'il faut manger pour tenir debout. Là, je vais avoir certainement beaucoup de plaisir à déguster. C'est ça qui change tout. Ça vous fait plaisir à entendre, ça, parce que c'était le but, en fait. Hein. Ça va être encore meilleur grâce à votre geste. Non, mais si. Vous vous déplacez, vous faites un effort pour nous. Et non, ça va être deux fois meilleur. Merci beaucoup. Bah, bon appétit, bon courage. Merci, bonne soirée. Et bonne Merci chance beaucoup. dans vos entreprises. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bonsoir, monsieur. Au revoir. Merci. Ces remerciements vont droit au cœur des chefs. Mais après ce court échange, il faut déjà repartir. Quelques minutes de route et le camion des restos s'enfonce dans un endroit un peu isolé de Toulon, à l'orée d'un bois. C'est là, à l'abri des regards, que vit un groupe, une petite communauté, à l'écart du monde, comme pour se protéger de la société. Salut les jeunes. Bonjour. Bonsoir. Salut. Bonjour. Ça va et vous? Bonsoir. C'est spécial ce soir. Hein? Bonsoir. Bonsoir. Je sais pas, Bonsoir. je sais pas si j'ai raté quelqu'un, mais... On va pas croiser non plus. Merci. Bonsoir. Donc en fait, on a des restaurants Voilà. différents dans le Var. On s'est retrouvés au Pain Penché chez Stéphane. Et on a préparé des plateaux repas à manger pour vous. Et on a tenu à venir avec la maraude et puis vous les En amener quoi tu te déguises? C'est Noël. directement. Voilà. Pour, C'est gentil. Bonsoir. voilà, c'est super. Allez, hop. Alors, Allez, tenez. alors, Tu veux avoir mal aux yeux comme moi, tu t'as moi on est pas. les lentilles avec des noix de Saint-Jacques et chorizo, palourant de bœuf polenta, avec un morceau de brie filet de truffée. bœuf. Ça a l'air de vous parler, ça. Hein. Ça vous parle, oui. Ah ouais, c'est la même chose. Avec grand Ouais, plaisir. voilà. Alors, Hop, on a quoi? parce qu'il y a plusieurs plats différents, en fait. Hein. Les œufs pochés, parmentier d'agneau, Bayaldi. C'est pas tous les jours que t'as le droit d'avoir ça. T'as les desserts, toi? Les desserts, opéra. Oh là. Et franchement, ça me fait plaisir, ouais, franchement. C'est super. On va bien manger, les gars. Je désirais pour nous. Merci. Tu vas bien te régaler encore. Hein. Merci, je vous dis encore. Et qu'est-ce qui vous touche, que ce soit bon ou que des chefs étoiles et que ce soit des chefs, ça vous touche plus que ce soit eux qui vous offrent que ce qu'il y a dans l'assiette, presque. Bien sûr. C'est quoi? C'est l'attention, le temps qu'ils ont pris, le fait que ce soit des chefs étoilés? Et venir nous voir, c'est venir voir chaque personne. La démarche, quoi. Voilà. Peu importe ce qui aurait été dedans, c'est Ça vous eux qui touche viennent nous aussi, voir. hein. Franchement, on a tout touché. Ah ouais, Merci encore. Sérieusement. Mais non, mais c'est émouvant, ouais, oui. Mais non, on a cuisiné pour eux et de leur apporter. Enfin, c'était le but, quoi. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans la cuisine, c'est leur faire plaisir et c'est juste les deuxièmes qu'on voit et mission accomplie, quoi. Voilà.
Ah, c'est vous qui êtes plus ému qu'eux encore. Non, mais ils le sont aussi, mais ils sont pas démonstratifs. Mais voilà, mais c'est beau, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là aussi. Ouais, c'est chouette. Je vous embrasse pas, mes cœurs. C'est le plus important. Merci encore à tout le monde. Merci. Ça touche énormément. J'ai des frissons. Tu sais quoi, espérons que vous les aurez en mangeant. Ouais. Bon appétit, les amis. Bon appétit. À peine le temps de se remettre de leurs émotions, et Hermance, Sébastien et Stéphane repartent pour distribuer encore un peu de plaisir et de chaleur aux quatre coins de la ville. Bonsoir. Vous voulez manger? Le pari de Stéphane Lelièvre, offrir un moment d'exception à ceux qui n'ont plus rien, ou presque, est gagné. Partout, des sourires, des remerciements et surtout de vrais échanges. Comme avec celui qui sera la dernière rencontre de la soirée, Guillaume. Guillaume vit sur la route, sans un sou en poche, depuis près de 20 ans. Ah, tip-top, la totale. Si c'est pas assez bon, vous engueulez. Hein. Ouais. Excellent, merci à vous encore. C'est nous qui vous remercions. Et voilà, là, avec les deux amis chefs, là, on disait... parce que moi, j'avais déjà fait des maraudes et eux, on n'avait jamais fait. Et ils me disaient, mais c'est incroyable comme les abords, comme on peut parler avec les gens, comme c'est simple, comme c'est enrichissant, etc. Et finalement, ça serait bien que tout le monde se rende compte que c'est simple. Non, c'est non. Ça vous remue toute cette maraude, vous, hein? Bah oui, mais parce que, on préparait, on était en cuisine, mais on se rend pas compte. Et puis c'est vrai que je suis peut-être... je fais partie aussi des gens, quand on marche dans la rue, on les regarde pas forcément parce qu'on est tous pris par notre temps. Alors là, c'est vrai, j'ai mon uniforme de chef, ça aide. Peut-être que spontanément, moi, une jeune femme, je m'arrêterai pas comme ça. Bon, j'habite à la campagne, mais c'est vrai que si en bas de chez moi, je vois tous les jours quelqu'un qui a faim et qui a soif, c'est quoi d'amener une part de tarte? C'est quoi de donner un bout de pain? C'est quoi d'amener une canette ou un bol de thé ou de café? Une bouteille d'eau chaude. Une bouteille d'eau, enfin, c'est rien. Et voilà, et c'est vrai que du coup, là, d'être avec eux et le travail qu'ils font, nous, c'est un soir. Eux, c'est 2-3 soirs par semaine. Et c'est tout l'hiver. Là, on a de la chance. Aujourd'hui, il fait bon. En plus, il fait pas froid. Ouais. Dans 3 jours, il pleut. Dans une semaine, il va faire froid. Mais ils seront encore là, quoi. La maraude et eux. Vous pensiez, avant de commencer cette maraude, recevoir autant de chaleur, comme vous le dites? Ah non. Je l'espérais, je vous l'ai dit dans la cuisine tout à l'heure. Quand on m'a dit pourquoi je fais ça, je dis c'est pour leur donner envie, leur faire plaisir. Quand on voit les jeunes tout à l'heure, comme ils étaient heureux, quoi. Enfin, c'est Noël. Ouais. Enfin, c'est Noël au mois d'octobre et ça, c'est énorme. Et voilà. Mais on va continuer. Et puis on va faire ça, on va dire aux copains qu'il faut qu'ils le fassent. Merci encore, bonne soirée à vous. Je vais attendre de chancer à vous encore. Merci monsieur, c'est vraiment sympa. Merci à vous. Avec cette soirée, nos chefs ont pu mesurer qu'il suffit parfois de tendre la main pour réchauffer les cœurs. Alors ils ont promis de revenir régulièrement avec la maraude des restos. Il va falloir... Bonsoir Stéphane Lelièvre, merci d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler de cet engagement, un engagement qui a eu une résonance avec votre histoire personnelle. Merci à vous, très content d'être là. Alors, résonance avec l'histoire personnelle, Rio Mavuba tout à l'heure nous disait qu'il a eu des moments compliqués dans son enfance. Patrick Fiori nous disait que sa famille était famille d'accueil. Ben voilà, moi j'ai commencé en étant un enfant sans famille et comme on dit de la DAS. J'ai grandi aidé, je suis passé d'une famille à une autre, etc. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont tendu la main. Et puis, j'ai eu l'intelligence, ouvrez les guillemets, de l'attraper, cette main, de ne pas la lâcher, des gens extraordinaires. Et puis, ça m'a amené où je suis. Et aujourd'hui, ben, j'ai l'immense chance d'être à la tête de plusieurs entreprises, de quelques centaines de salariés, d'être capable de dire ben, il faut à mon tour... Mais enfin, c'est naturel. Parce que je me rappelle quand j'étais au lycée hôtelier à Nice, j'avais 14 ou 15 ans, j'étais allé voir le proviseur, c'était l'année où Coluche avait créé les restos, et j'avais dit, mais une école hôtelière, ça sert à former des restaurateurs, donc les restaurants du cœur, on pourrait peut-être faire quelque chose. Il m'avait dit, sors de là, d'accord. Mais je l'ai fait un peu plus tard. Alors, voilà. Ces maraudes, vous allez les recommencer ?
Ah, mais alors, non seulement on va les continuer, puisque là, on a dit une fois par mois, on les fait, avec Mado, qui s'occupe des maraudes à Toulon. Mais donc, depuis ce matin, on a décidé de les faire au niveau national. Juste avant de venir à l'émission, je suis passé chez Alain Ducasse, au groupe Alain Ducasse, et j'ai parlé avec Xavier Alberti, qui est le directeur général. Et je lui ai dit, écoute, Xavier, ça marche vraiment bien dans le Midi. J'ai créé un groupe WhatsApp avec tous les grands chefs de chez nous. Et j'ai dit, les gars, une fois par mois, j'ai dit, voilà, tel jour, je fais la maraude, qui vient? Alors, un coup, il y en a 2, un coup, il y en a 5, un coup, il y en a 8. Je divise le nombre en disant prépare 15 repas, 15 plateaux, 20 plateaux, etc. Ils viennent chez moi, on monte les plateaux, et puis après, on va les distribuer. Donc, le groupe WhatsApp va s'agrandir grâce à Alain Ducasse qui a dit banco, et on va partir avec tous les chefs et dire, voilà, dans les régions. Et j'ai demandé à ce qu'on fasse qu'un seul groupe national, parce que comme ça, ceux du Nord verront ceux du Sud, et j'espère qu'ils vont vouloir nous tirer la bourre et qu'on va faire encore mieux. Le dites pas trop vite, il va vous recruter. Non, mais je comptais lui en parler après, de toute façon, parce qu'il ne pense pas qu'il... Voilà, on va aller faire les maraudes nous aussi, hein. On va aller voir un petit peu comment ça se passe. Alors, on a vu la maraude, mais c'est une petite partie de l'aide que vous apportez au resto. Hein. Alors, pour la 13e année cette année, j'avais créé avec quelques amis les dîners de chefs, où nous avons commencé par rapporter une dizaine de milliers d'euros par an, et puis petit à petit, tous les grands chefs de ma région, et puis petit à petit, tous les grands chefs de France sont venus m'aider. Et puis à ce jour, cette année, on a réussi à récolter près de 600 000 euros pour les Restaurants du Cœur. Et chaque année, début décembre, on fait ça. Patrice, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Chapeau. Je n'ai que ça à dire. Hein, et effectivement, c'est cet ensemble d'initiatives qui construit la fraternité en France. Hein. Donc, je crois que c'est ça qui est très important. Et heureusement, et on peut rester optimiste de ce point de vue-là, il y a beaucoup de gens en France qui sont prêts à prendre des initiatives. La leçon de tout ça, c'est aussi que chacun peut donner. Il n'y a pas d'excuse finalement à se dire je peux rien faire, je sais rien faire, ou je vois pas en quoi je serais utile. Sur le trottoir, quelqu'un qui a froid, il fait froid, on n'est pas idiot, on voit qu'il fait froid. Vous êtes à la maison, vous prenez une bouteille d'eau minérale vide, vous la remplissez d'eau chaude, du robinet vous lui apportez, il est content. Hein, parce que l'eau chaude est une ressource rare. C'est tout bête, c'est rien, mais c'est sûr qu'on peut, tout le monde, et c'est ça qui est important, il faut que chacun derrière sa télé se dise, attends, je descends, chérie, 2 minutes, pendant la pub, je descends, et je vais apporter une bouteille d'eau chaude, c'est rien. En tout cas, vos efforts et votre temps peuvent changer la vie d'hommes et de femmes, et on va rencontrer dans quelques instants l'une d'entre elles. Elle s'appelle Isabelle. Nous l'avons suivie à Saintes, en Charente-Maritime. L'histoire d'une renaissance, comme elle le dit elle-même. Regardez. Direction maintenant la Charente-Maritime. Il est 8h du matin et nous avons rendez-vous avec Isabelle. À 54 ans, grâce à la main tendue par les restos, Isabelle démarre une nouvelle vie. Bonjour Isabelle. Bonjour Mathias, vous allez bien? Ça va? En forme ce matin? Oui, bien sûr. Il va falloir, j'ai l'impression. Oui, vous inquiétez pas, tout va bien. Si aujourd'hui Isabelle a le sourire, c'est parce qu'elle retrouve goût à la vie, à commencer par le goût de travailler. Bonjour Monsieur Toumi. Bonjour Isabelle. Vous allez bien? Très bien, merci. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Depuis 3 mois, Isabelle est aide à domicile. Chaque jour, elle se rend chez différents clients pour les aider à faire le ménage. Un exploit pour cette femme. Il y a à peine 1 an, après plus de 10 ans d'errance, la dépression, les dettes, l'alcool étaient son quotidien. Elle n'était tout simplement plus capable de s'occuper d'elle-même. C'est un bon rythme quand même, c'est physique, hein? Ouais. Faut aller vite, on va dire. C'était difficile de prendre le rythme au tout début? Au tout début, oui. C'est vrai que ça a été compliqué. J'étais lente. Ouais. J'étais lente. Je me disais, c'est pas possible. Dans 2 heures, tu vas jamais y arriver. C'est pas possible. Il te faudra la journée, quoi. Parce qu'on perd le rythme. En fait, on perd l'habitude quand on travaille plus pendant longtemps. On perd ce rythme. Ouais, tout à fait. Reprendre comme ça, c'était bien. C'était tout à fait. Moi, ça me convenait tout à fait. Mais c'était dur. Mais ça a été dur. Oui. Mais vous êtes accroché. Je vais pas me mentir, ouais, c'est vrai, ouais. Ça va?
Oui, ça va. Ça va, c'est bien. propre, la poussière est bien faite. C'est propre, c'est propre. Ça se passe comment avec Isabelle? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Ça fait un mois que je crois qu'elle vient ici et elle s'est adaptée tout de suite au travail d'une part et elle s'est approprié les lieux de manière à pouvoir être efficace. Elle est Voilà. efficace. Efficace, voilà, c'est le terme qui convient. Aujourd'hui, Isabelle met du cœur à l'ouvrage. Pour elle, il n'y a pas de petite mission. Et chacune de ces tâches lui permet de mesurer le chemin parcouru. Ça se passe comment alors, leur passage? Bah écoutez, ça se passe bien, vous voyez. Normalement, leur passage, on le fait pour soi. Ça vous fait quoi de faire du ménage chez les autres? Vous, ça vous apporte quoi? Ah, mais moi, c'est comme si... C'est une renaissance, en fait. Je sers à quelque chose. Vous êtes utile. Vous voyez, voilà, je suis utile. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Vous avez perdu ça? Je l'ai perdu, oui. Ouais, pendant longtemps. Ça fait quoi de se sentir inutile, alors? Se sentir inutile, c'est avoir un regard des autres qui est pas... Bah, vous savez, quand on est bon, déjà, à la fin, je sortais plus, quoi. Hein. Ouais. Parce que, bon, on me regardait comme une personne qui... D'abord, j'étais tombée dans l'alcool en plus, donc voilà. C'était vraiment la déchéance, quoi. Ça a été des moments très, très pénibles et très durs. Et on vous regarde comme, voilà, la poivrotte, là, qui se casse la figure sur le trottoir et qui... C'est dur, ce que vous dites. C'est dur, mais ça a été ça, c'est vrai. À vous voir, on n'imaginerait pas. Mais là, on vous voit sourire, il y a les yeux qui pétillent, mais si on sent que derrière, il y a du lourd. Oui, il y a du lourd, oui. Ça, pour avoir du lourd, il y a du lourd. Je peux vous dire que c'est... Je dis toujours, j'en parle beaucoup avec mes fils et puis avec mes amis. Enfin, mes amis, j'en ai pas beaucoup, hein. Mais je dis, j'entame ma 3e et dernière vie. Et celle-là, elle vaut le coup. C'est la bonne. Ah ouais, là, c'est top. C'est top. Franchement, c'est top. Ne plus revivre ce que j'ai vécu, c'est très important. Et là, dans ce sens-là, les restos ont été très, très importants. Et si aujourd'hui Isabelle se sent à nouveau capable de travailler, c'est parce qu'enfin, elle commence à retrouver confiance. Confiance en elle, mais aussi la confiance des autres. Bon, monsieur Toumi, bonne fin de journée. Au revoir Isabelle, bonne fin de journée. Prochaine. À la semaine prochaine, d'accord. Au revoir. Au revoir. Une véritable métamorphose pour Isabelle. Il n'y a pas si longtemps, elle était encore au plus bas. Les restos l'ont alors accompagnée pour l'aider à remonter la pente. Et cela a commencé par l'aider à trouver un nouvel appartement. C'est là que nous la retrouvons le lendemain. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans mon domaine. Ça va bien et vous? Ça va. Dans votre domaine, c'est votre domaine ici. C'est mon domaine. C'est pas juste un appartement. Ah non, c'est mon château, c'est mon palace. C'est mon domaine. Et pourquoi vous dites que c'est votre palace, c'est votre château? Je dis parce que par rapport à l'appartement où j'habitais avant, ici, c'est le grand luxe. C'était comment avant? Là, par exemple, là, les murs sont nickel. Alors là, les C'était murs comment? sont nickel. Là-bas, où j'habitais avant, c'était une tapisserie avec les dégâts des eaux. Il y avait toutes les flaques d'eau qui étaient sur la tapisserie. C'était tout gondolé. Le propriétaire voulait rien faire. Le plafond, c'était tout fissuré. Ça tombait. J'ai reçu des morceaux de plafond sur la figure. Hein. C'était insalubre là où vous habitiez. C'était vraiment très, très insalubre, oui. Ouais. Mais c'était... J'avais plus de chauffage. Ah oui. Il n'y avait plus de cumulus. Donc je faisais chauffer de l'eau. Mais pourquoi vous n'étiez pas en état de faire les démarches, d'entretenir, de faire quoi que ce soit? J'avais plus envie. J'avais plus envie. Je me contentais de ce que j'avais. Et puis, bon, après tout, même si le plafond me tombait dessus, j'étais à l'abri, pas dehors. C'est pour ça que vous avez les yeux qui brillent quand vous nous parlez de votre domaine. Oui, c'est mon domaine. Oui, je suis fière. Vous êtes châtelaine, en fait. Voilà. De votre domaine, je suis montée en grade. Un appartement propre, un toit sur la tête. Propre, c'est ce qu'il fallait. Ouais. C'était une des priorités qu'on s'était fixées avec Claudine au centre des restos. La priorité première, oui, c'était ça. C'était l'appartement. Et après, sur le temps, on a finalisé un peu tout ça, quoi. Ça a été la première étape. Oui, ça a été la première étape. Et elle était primordiale, quoi. Cet appartement, pour Isabelle, c'est une première victoire. Peu à peu, elle y réapprend à vivre et à croire en l'avenir. Et quand on s'est retrouvé au plus bas, comme elle, les plus petits accomplissements deviennent de grandes victoires. Qu'est-ce que c'est que cette pochette? Vous avez le sourire, hein? Il y a quoi dedans?
mon premier bulletin de salaire depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que vous n'aviez pas de Ouais, fiche de paie. Que je n'avais pas retravaillé. Ah oui, c'est pour ça que vous le portez comme si c'était un trésor. Oui, c'est vous voulez pas le lâcher. C'est à hein. moi. Vous me montrez? Oui. Alors. Voilà mon premier bulletin de salaire. Votre premier bulletin de salaire? Oui. Cet été, donc? Depuis cet été, oui. Ça vous a fait quoi quand vous avez reçu cet été cette fiche de paye? J'ai sauté comme Martin Fourcade à une arrivée de championnat du monde. Ah, c'est vrai, c'était vous la championne du monde tout d'un coup. C'était moi la championne, là. Championne olympique, même. Quand ça faisait 10 ans que vous n'aviez pas travaillé, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Oh, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé plein de choses. J'avais plus confiance en moi, j'étais perdue. Mauvaise rencontre, on va dire, personnelle. Et puis l'alcool. C'est-à-dire que l'alcool est... L'alcool, c'est un engrenage, quoi. C'est un engrenage. J'ai fait l'imbécile pendant toutes ces années en buvant à l'heure où quelqu'un se lève pour boire son café. Moi, je buvais une bière ou un verre de vin ou tout ce qui me tombait sous la main, quoi. Mais avant l'alcool? Avant l'alcool, ça a été une mauvaise rencontre et puis voilà, quoi. J'ai perdu mon travail. Je travaillais comme agent d'entretien au centre des impôts, entre autres. Donc j'avais un travail, j'ai travaillé pour la communauté de communes, je faisais du transport scolaire avec les enfants. Avant? J'étais bien avant, et puis d'un seul coup, j'ai fait 3 tentatives de suicide. C'est quoi? C'est la mauvaise rencontre, dépression? La dépression, oui, je perdais tout au fur et à mesure, mais c'est surtout ce problème d'alcool, quoi. Et pourtant, toujours avec ce petit truc dans la tête vous savez, qui vous dit, cette petite voix qui vous dit, mais qu'est-ce que t'es en train de devenir? Franchement, c'est lamentable. T'es une épave. Tu t'es pas vue, t'es une épave. C'était quoi le déclic? Madame Gaudin, donc, l'assistante sociale, m'a proposé de pousser la porte des Restos du Cœur. M'a dit, allez au moins au Resto du Cœur. Parce que c'est pas possible, quoi. Je perdais du poids, je mangeais plus, j'avais plus envie de rien, quoi. Donc, on a fait l'inscription et je suis devenue une personne accueillie. Avant, vous ne vouliez pas recevoir d'aide. Les gens qui vous tendaient la main, vous preniez pas la main. Et là? Non, parce on m'en avait déjà parlé plein de fois, quoi. Mais cette fois, au Resto du Cœur, vous avez accepté? Et oui, parce que là, je me suis dit, écoute, si tu fais rien, c'est pas possible, quoi. Parce que seul, on peut pas Pour moi, aller s'en au sortir. resto, c'était... J'ai dit, mais c'est... Non, si je me retrouve au Resto du Cœur, c'est que c'est la fin, quoi. Et en fait, non. Parce que seul, on peut pas s'en sortir. Non, on ne peut pas. Non, c'est impossible. Les gens qui vous disent je m'en sortirai tout seul ou je me suis fait tout seul, c'est pas vrai. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous aider. Qui est là pour aider, pour parler, pour épauler, pour vous supporter à pleurer pendant 5 minutes parce que voilà, ça fait du bien et que c'est vrai moi j'en parle souvent. Les Restos du Cœur, c'est pas une boîte de conserve, un bout de pain et au revoir messieurs dames. Il y a tout un... Les restos... Claudine avait dit quelque chose d'assez beau, j'ai trouvé. J'ai rajouté une phrase après ça. Claudine a dit « Les Restos du Cœur, c'est une ruche ». Et moi, j'ai rajouté « Le miel qui en découle ne se trouve dans aucun magasin ». Alors aujourd'hui, elle a trouvé le moyen de remercier ceux qui l'ont tant aidée. Isabelle a rejoint les rangs des bénévoles des restos. Et chaque jeudi, elle participe à la distribution alimentaire. Bonjour Nathalie. Ça va? Ouais, ça va bien. Bonjour. Salut Isabelle. Ça va? Ça va et toi? Ouais, bien. T'es débauchée? Oui. Bonjour Isabelle. Bonjour Huguette. Ça va? Ouais. T'as relâche? Oui. Salut Isa. C'est la pause syndicale. Alors c'est bien ma belle. Bonjour tout le monde. Salut Isa. Bonjour Isabelle. Ça va? Salut Isabelle. Ça va et toi? Ici, tout le monde connaît Isabelle et tout le monde est fier de son parcours. À commencer par Claudine. Claudine, c'est la responsable du centre de Saintes
et elle suit Isabelle depuis le premier jour. Pareil, on t'a fait des beaux petits paniers aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va? Et vous? Tout se passe bien? Oui, ça va. Bon, c'est encore un peu le rush avant la marée, mais autrement, ça va bien. Voilà. Ça vous fait quoi de voir Isabelle comme ça, en forme? Ah ben, plaisir, bien sûr. On l'a déjà vu autrement, mais là, depuis quelque temps, elle est en forme. C'est très bien. À mon sens, notre boulot, c'est essentiellement ça, c'est d'essayer de redonner confiance aux gens, de les ramener vers une situation normale. Hein. Ce qu'elle avait tendance à dire, c'est grâce à vous, Alors je dis non, c'est pas grâce à nous, c'est grâce à toi. C'est toi qui vas évoluer, c'est pas nous qui évoluons, c'est toi qui vas le faire. Donc, hein, je pense pas raconter de bêtises en disant ça. C'est les termes, oui. Vous n'arrivez plus à parler, hein? Là, je suis trop scotchée. Ça remue trop de choses, là. Oui, non, mais c'est des belles choses. C'est une belle histoire. Une superbe histoire. Ça fait plaisir d'entendre ça. Voilà. Ouais. Bonjour, madame. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Please believe in me. And then my eyes just turn red, living for the day. Je suis Salah. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Et Isabelle nous a rejoints sur ce plateau. Isabelle, ce sourire, ce fou rire même, oui, comme on l'a vu dans le reportage, oui. ça nous prouve combien votre vie a changé. Où est-ce que vous en êtes? Comment vous vous sentez? Parfaitement bien. Je revis. C'est Voilà. une renaissance, vous le dites d'ailleurs. C'est une renaissance, oui. Grâce au resto, grâce à Claudine. surtout, parce que Claudine, elle en a bavé un petit peu avec moi. Hein. Ça n'a pas été simple. Et pourquoi ça n'a pas été simple? Ça n'a pas été simple parce que j'étais dans une situation très compliquée. J'étais dans le fond, du fond, du fond. Vous avez d'ailleurs des mots très durs. Est-ce que cette renaissance, elle passe aussi par le fait d'être dur avec soi-même, en tout cas de mettre des mots sur... Oui, moi je me suis sentie obligée d'être dure avec moi. Parce que si je n'avais pas pensé ça de moi, je n'aurais pas pu reprendre. Maintenant, est-ce que je vais vouloir remonter ou est-ce que je veux rester à regarder le dernier barreau de l'échelle et puis regarder l'échelle remonter sans attraper le barreau? Et qu'est-ce qui a fait que vous avez attrapé ce dernier barreau? Alors, le barreau, je l'ai attrapé parce que j'ai ouvert la porte des restos un jour, avec une certaine, je vais dire pas honte, mais je ne savais pas trop si je devais ouvrir la porte ou si je devais entrer ou si je devais rester juste derrière et attendre. Et j'ai ouvert cette porte et je suis tombée sur une personne qui m'a dit « Bonjour, madame ». Et à ce moment-là, je me suis retournée. Il y a quelqu'un derrière moi. C'est pas possible. On me dit bonjour madame. À moi, on me dit bonjour madame. Bonjour, donc bonjour. Et on m'a pas dit qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce que vous voulez? On m'a dit est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Rien que cette phrase. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Et à ce moment-là, j'avais pas besoin de grand-chose. J'avais juste besoin d'un contact. J'avais besoin de parler. Il fallait que je parle. Et Claudine est sortie de son bureau. Et puis, elle m'a proposé d'entrer et d'expliquer pourquoi je faisais la démarche d'entrer au resto. Et puis, suite à ça, on a fait une inscription pour que je sois personne accueillie. Je suis repartie avec un petit panier. Et arrivée à la maison, je me suis dit, attends, tu t'es déplacée. Ce matin, tu t'es levée déjà. Tu t'es lavé, tu t'es habillée, tu t'es déplacée. La semaine d'après, je me suis levée, lavée, habillée et je me suis déplacée. Et puis la dernière semaine, enfin pour moi la troisième donc, je suis arrivée au centre et avant que je sois servie, donc comme personne accueillie, je demandais à Claudine de lui parler dans son bureau et je lui ai demandé si je pouvais, moi, en tant que personne accueillie, devenir bénévole. Parce que cette dernière semaine, ça a été le déclic. Je me suis dit, attends, ça fait 3 semaines que tu te lèves, que tu te laves juste pour une journée. Si tu deviens bénévole, à l'époque on était en campagne d'été, donc on faisait les 3 jours. Hein. Si tu deviens bénévole, tu vas te lever tous les matins, tu vas te laver, tu vas t'habiller, et en plus, tu vas pouvoir donner en temps ce que tu viens de recevoir en 3 semaines. C'était énorme.
Et Claudine m'a dit, mais bon, il n'y a pas de souci, on va faire... Donc j'ai fait la formation bénévole, j'ai suivi la formation bénévole. Ensuite, on a fait la première collecte. Et puis, j'ai suivi une formation hygiène et sécurité. Je suis référente hygiène sur le centre. Et 2 mois après, j'avais ma première prestation, je trouvais du travail. Et depuis, dès que je ne travaille pas, je fonce au centre et je suis bénévole. Claudine, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez, vous, conscience, à un moment donné, de dire le mot qu'il faut, d'ouvrir la petite porte qu'il faut pour que les... J'espère dire ce mot. Enfin, il n'y a pas que moi. Hein. Je suis responsable d'un centre, mais j'ai également toute une équipe autour de moi qui va dans la même direction. Mais bon, elle parle beaucoup de moi, ça me gêne un petit peu parce que, d'une part, je ne suis pas seule. Les restos, c'est une équipe, hein, c'est une famille, comme on dit. Et c'est surtout elle qui a saisi le moment pour rebondir. Voilà. C'est quoi vos projets aujourd'hui, Isabelle? Alors, mes projets aujourd'hui, c'est décrocher un CDI. J'aimerais bien parce que je fais des prestations ponctuelles, donc, mais tout en travaillant quand même assez correctement. Et puis, pourquoi pas m'acheter une petite voiture. Pas très cher, une petite voiture, parce que la mienne, elle a 30 ans. Et puis, pour travailler, il faut une voiture. Et pour avoir une voiture, il faut des sous. Donc, voilà. Et puis, voilà. Et puis, continuer. Et puis, être au sein du centre et ne pas perdre de vue que, voilà, peut-être un jour, moi, je serai à même d'aider une personne accueillie, de lui faire partager ce que j'ai partagé. Peut-être j'arriverai à booster un jour quelqu'un qui est dans la difficulté. Pourquoi pas, sans entrer non plus. Je suis pas... Hein, je pense que tu le fais déjà. C'est ça. Je pense que tu le fais déjà. Hein, les gens que tu reçois, même à qui tu proposes un poireau ou une carotte, voilà, tu as toujours un mot gentil pour eux. Des fois, les gens, il leur faut pas beaucoup plus pour avoir envie de rebondir. C'est des détails. Patrick, on vous sent... Moi, je me régale. Déjà, je les trouve formidables, les deux, là. Oui, c'est vrai. Une, elle est gênée, l'autre, oui, tu sais pas. Oui, mais tu sais vraiment bien. Parce que tu donnes une carotte, tu dis toujours un mot gentil, tout ça. En fait, je comprends que vous soyez gênés, mais ne soyez pas gênés de... Non, mais je comprends, je connais cette pudeur, je respecte. Mais ne soyez pas gênés de ce cadeau merveilleux, ce don du cœur que vous avez fait. Parce que quand vous êtes en train de vous féliciter toutes les deux, oui, mais vous êtes accompagnées toutes les deux. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, quand elle est rentrée, peut-être qu'elle vous a fait du bien aussi. Ah sûrement. Et vous lui avez fait du bien aussi. Donc c'est comme ça qu'elle marche, la vie. C'est juste avec des gens qui ont envie de s'emmener un petit peu plus loin. C'est comme un couple, quoi. C'est comme de l'amitié, c'est comme de l'amour. Non, mais c'est vrai. Son mari va déjà. Mais c'est vrai. On s'accompagne dans la vie comme on s'accompagne de tout court, quoi. Et je trouve encore une fois l'histoire merveilleuse. Je sais pas ce que tu en penses. Mais moi, je suis... C'est un soutien réciproque. J'ai rien à rajouter. Non, mais pour une fois que c'est moi qui arrive à faire taire quelqu'un. Mais vous savez quoi, vous êtes prête pour tout. Et il vous la faut vite, cette voiture. Ah oui, on va trouver. Patrice, l'exemple d'Isabelle, c'est une histoire que vous entendez régulièrement dans les centres? Pas assez souvent encore, mais justement, c'est bien d'avoir ce témoignage, parce que ça ne peut qu'encourager dans les centres les bénévoles à dire oui, regardons les personnes qu'on accueille comme de futurs bénévoles. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. C'est un mouvement qui doit se développer vraiment dans les centres, parce qu'on a besoin de ces bénévoles, personnes accueillies, compte tenu de la richesse de ce qu'elles peuvent apporter dans l'équipe bénévole et dans l'accueil des autres personnes accueillies. Et vraiment, Isabelle en a témoigné mieux que personne. C'est évidemment sa volonté personnelle, mais elle a poussé la porte et il y a eu quelqu'un en face pour l'accueillir. Et c'est ça qu'on doit construire ensemble. Et je la remercie d'avoir évoqué la formation. C'est-à-dire que c'est un outil extraordinaire qu'on développe au resto, qui évidemment tout le monde ne connaît peut-être pas, mais on met en place des formations pour pouvoir remplir de la façon la plus professionnelle possible, au bon sens du terme, en respectant les questions d'hygiène, de sécurité, pour assurer aux personnes qu'on accueille le meilleur accueil possible. En tout cas, Isabelle, je crois que votre témoignage est sans doute le meilleur plaidoyer pour convaincre les gens qui nous regardent d'aider les restos, cette formidable association. Un mot pour convaincre les personnes qui hésiteraient encore? Mets le paquet. Hein. Mets le paquet. Non, Patrick, je sais qu'on compte sur toi. Un peu quand même. On est presque, il y a presque 50 artistes là. On compte tous sur toi, tous, je te jure.
Non, tu parles trop bien. Patrick est un merveilleux orateur. Non, mais vraiment, même tout ce qu'il dit ce soir, moi, je regarde comme ça, je trouve ça magnifique. C'est pourquoi c'est lui qui va donner le mot de la fin. Patrick, un dernier mot? Nous, en tant que bénévoles, artistes, chanteurs, comédiens, acteurs, tout ça, on vous voit, chorégraphe aussi, oui, j'adore tes... Non mais on vous voit chaque année, on vous voit venir sur les restos et on aime ça. On aime votre présence parce que c'est puissant, c'est fort. On aime passer, vous faire des coucous, vous dire allez on y va sur la fameuse chanson, évidemment des restos sur la fin, où il y a cette communion, où il y a ce truc qui fait que on est un petit peu séparés à ce moment-là parce qu'on doit monter le spectacle et finalement à la fin c'est le même repas quoi. C'est ça quoi. On est tous là et c'est le même repas. Et ce repas, cette recette, elle marche et elle s'appelle les Restos du Cœur et elle s'appelle les Enfoirés. Merci beaucoup. Patrice, en tant que président, c'est à vous que revient le mot de la fin. Mais Patrick l'a donné, hein, c'est un autre j'y Patrick vais alors, parce que qui l'a du coup, donné. Hein, je lui laisse ma place. Non, je veux pas. Vous allez voir chanter, c'est... Peut-être pouvez-vous nous donner les combats à venir? Oui, les combats à venir, c'est celui de l'accueil de nouveaux bénévoles. Hein. On l'a parlé à la fois des bénévoles jeunes, on l'a évoqué tout à l'heure avec Jacques, des bénévoles, personnes accueillies, on l'évoque maintenant avec Isabelle. Donc, nous vivons grâce aux bénévoles. Donc, effectivement, il faut renouveler ces bénévoles, il faut multiplier les bénévoles et compte tenu de la gamme de services qu'apportent les Restos du Cœur, toutes les compétences peuvent être utiles, toutes les compétences peuvent être utilisées. Donc ça, c'est les bénévoles d'un côté, les sous de l'autre, hein, donc les dons, alors qu'il s'agisse de dons financiers ou de dons en nature, hein, puisque je voudrais aussi remercier les agriculteurs. On a un certain nombre d'agriculteurs qui font des dons, des entreprises agroalimentaires également qui font des dons. Donc c'est cet ensemble qui permet d'être présent. Et évidemment, un des enjeux, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça va être le budget européen. Là, c'est un véritable défi qui est lancé pour qu'on n'ait pas honte d'être européen. Patrice Blanc rappelle aussi la grande collecte nationale aujourd'hui et demain et même dimanche matin dans certains supermarchés. Et puis évidemment, je vous rappelle que les doubles DVD et CD du concert des Enfoirés sont en vente à partir de demain. Un DVD ou un CD acheté permet de financer 17 repas. Voilà, merci à tous nos invités. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle nuit et surtout, n'oubliez pas, On compte sur vous et on trace. On trace.